La situation avait tenu en haleine l'opinion tant nationale qu'internationale. Le verdict dans l'affaire Constant Moutamba, l'ex-garde des Sceaux, a écopé de 3 ans de travaux forcés assortis de 5 ans d'inéligibilité. Au-delà de cette condamnation, la question de l'effectivité de l'état de droit en RDC refait surface. Était-il un procès politique? Entouré de ses avocats, vêtu d'un simple survêtement et des sandales, Constant Moutamba s'est avancé, visage grave, devant le juge de la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice a été reconnu coupable de détournement de près de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Le couperet est tombé, 3 ans de travaux forcés transformés en incarcération ferme et une interdiction de 5 ans de ses droits civiques, électoraux et d'accès à toute fonction publique. En premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Moutamba Tungunga. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Une sanction définitive, sans recours possible, qui frappe de plein fouet un jeune leader dont l'ascension semblait jusque-là irrésistible. À la sortie du tribunal, escorté par un dispositif sécuritaire renforcé, Moutamba levait le poing en signe de défi. Un geste de résistance qui a électrisé une foule partagée entre ferveur militante et désillusion. L'instant hautement symbolique a donné à ce procès une dimension politique que nul ne peut ignorer. Au-delà de l'homme, c'est toute une scène politique qui vacille. L'arène politique perd l'une de ses voix les plus médiatisées, clivantes et stratégiques. Ses partisans dénoncent un procès politique instrumentalisé pour museler un rival. On l'a condamné parce que c'est un dossier politique, mais juridiquement parlant, il n'a pas détourné. La jeunesse est très déçue. Pourquoi? Parce qu'on peut condamner Constant Moutamba à 3 ans de prison ferme, mais ajouter à cela 5 ans d'inéligibilité. On ne veut pas que Constant Moutamba soit candidat aux prochaines élections. Du côté du pouvoir, au contraire, la condamnation est brandie comme un acte fort, la preuve d'une justice capable de sanctionner la corruption au sommet de l'État. Entre perception de justice sélective et exigence de bonne gouvernance, le clivage se creuse. Son ascension en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'est l'œuvre du chef de l'État qui a voulu s'ouvrir et promouvoir la jeunesse. Je pense que pour ériger un état de droit, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est laisser les magistrats, laisser le pouvoir judiciaire faire son travail. Entre-temps, le projet de la prison de Kisangani va demeurer un chantier fantôme. Cette affaire ne se résume pas à un nom ou à un verdict, mais elle met en lumière les défaillances structurelles de la gestion publique. Le projet de la prison de Kisangani, censé désengorger un système carcéral à bout de souffle, reste lettre morte. Où sont passés les 19 millions? Comment relancer un chantier vital alors que les prisons congolaises croulent sous la superpopulation et l'insalubrité? Plus d'un simple détournement, c'est la crédibilité de l'État qui se joue. Ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit que le ministre de la Justice a détourné 19 millions. Je suis perdu face à ces syllogismes. Dans les semaines à venir, plusieurs questions clés s'imposeront. L'incarcération effective de Moutamba et les modalités de sa peine, d'une part, la possibilité, bien que ténue, de recours en révision, la gestion sécuritaire face à d'éventuelles manifestations de ses partisans, l'avenir du chantier de Kisangani et la restitution des fonds détournés de l'autre. Chacun de ces fronts prolongera l'impact de l'affaire bien au-delà de la salle d'audience. Mais c'est connu qu'entre la justice et la politique, il existe une équation fragile. Pour nombre d'observateurs, le procès Moutamba illustre la difficulté chronique de la RDC de sanctionner les dérives financières
sans basculer dans une justice perçue comme instrumentalisée. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Moutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. La crédibilité de l'institution judiciaire, scrutée à la loupe par l'opinion, se joue sur sa capacité à appliquer la même rigueur à tous, au-delà des apparences politiques. Il faut cependant rappeler que le futur devient incertain pour un leader brisé. L'avenir de Constant Moutamba reste entouré de questionnements. Sa carrière institutionnelle est suspendue, mais son influence politique pourrait se maintenir via ses réseaux et son image de martyr pour une partie de l'opinion. Son procès restera, quoi qu'il en soit, une balise majeure dans le débat sur l'état de droit et la gouvernance en République démocratique du Congo.